Vous finissez après dans le couloir, comment ça se passe? Non, tranquille. Ils ne sont pas prêts, Guy. Comment ça? Ils sont pas prêts. Ça t'a manqué hier, Ati Banga était sur le plateau. Non, je vais y être même après, je suis en déplacement. Mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ça dit. Ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas préparé ce moment-là où ils auraient en face d'une négociation démocratique. C'est Ok. ça la vérité. Ils ne sont pas prêts. Mais moi, quand tu vois aujourd'hui ceux qui parlent au nom, quand tu passes sur les plateaux au nom du RDC, ça tu ne peux pas qu'il n'est pas en cadeau au RDP. Ouais, C'est Guillaume Bateau qui n'est pas en cadeau au RDP. C'est Mario qui n'est pas en cadeau. ouais, Si on met tout cela de côté, on peut sortir nous des bateaux RDP. il n'y en a pas Le vraiment. meilleur d'entre eux, c'est Manu Tunis. Ouais, il a Non, le meilleur d'entre eux, c'est lui. Après lui, il y a qui? C'est un désert. Mais Donc, ils moi, sont pas prêts. C'est moi j'ai dit que c'est des sous-traitants parce qu'ils sont obligés d'aller lever des gens. moi, la question que je me suis posée, je me suis toujours dit, mais vous parlez, est-ce que sur ces plateaux-là, vous ne parlez pas des choses auxquelles vous ne croyez pas vraiment? Parce que quand je dis, parce que tout est étayé, quand on voit c'est tellement clair, mais vous êtes obligé de débattre. Est-ce que. Non, nous, on a des messages à faire passer. Ok. Nous, on part du principe que ce n'est pas des médias qui nous sont forcément favorables. Donc, même si on y va comme dans 2 minutes, on utilise ces 2 minutes pour faire passer notre message. Voilà. Mais si on nous donne 3 minutes, on utilise ces 3 minutes pour Il faut faire que passer vous notre insistez message. en tout cas. Non, pas qu'on insiste, il faut qu'on entende notre message. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ça fait partie des émissions les plus suivies. Comme on n'est pas là, l'audimat baisse. Voilà, quand on n'est pas là, c'est que tout le monde peut mesurer. Quand le PPAC n'est pas là, il n'y a pas de débat, ça devient des monologues quelquefois. Il y a déjà des commentaires Et sympas. puis- Il y a Kwame Lucas qui dit j'aime trop ce jeune. En tout cas, il a de la suite dans les idées. Donc, il nous fait la sympathie comme ça de pouvoir échanger avec les abonnés en direct. Ça n'a rien à voir avec l'interview qu'il nous a accordée dont je vous ai parlé. Ah bah, on dit tu aimes le mot factuel. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit très factuel. Il faut rester sur les faits. Il faut rester sur les faits. Parce que quand tu vois, on parle souvent de politique, mais on ne reste pas sur les faits. Moi, je suis d'une école où on édite d'abord les faits, et puis ensuite on les analyse, et puis on termine par donner son opinion. Donc on peut discuter son opinion, on peut discuter son analyse, mais on ne discute pas des faits. Voilà. Donc une argumentation, c'est 3 étapes. Les faits, l'analyse des faits, et puis mon opinion. Je permets qu'on débatte de mon opinion. Je permets qu'on débatte de mon analyse des faits. On ne peut pas discuter des faits. Les faits, c'est ce que tout le monde peut constater. Donc si on est d'accord sur les faits, après chacun peut avoir son analyse, chacun peut avoir son opinion. Ça, en démocratie, c'est comme ça. Mais quand les gens veulent discuter même sur les faits, ça pose un problème. Quand on dit la Constitution ne permet pas au chef de l'État d'être candidat, c'est les faits. C'est eux-mêmes qui nous l'ont dit. C'est pas Congo qui nous l'expliquait, c'est Sassane Kabila qui l'expliquait. Tu te rappelles? J'étais avec le ministre Fani qui dit non, ok, ce que Sassane Kabila a dit à l'Assemblée nationale, c'était son opinion. J'ai dit, mais pourquoi tu vois un ministre aller devant la représentation nationale pour donner son opinion? C'est pas une réunion de son village. Donc un ministre va devant la représentation nationale, c'est pour dire ce qui est de l'ordre du droit. Mais quand on a des hauts cadres de l'administration du pays, c'est des disques comme ça qu'on peut faire. C'est ce que je parlais, c'est pour ça que je parlais d'infantilisation, c'est les gens qui sont infantilisés. J'ai dit, par contre, tu viens, tu t'assois, tu dis non, quelqu'un d'autre te dit, va, dis qu'il est candidat. C'est pour ça que quelqu'un a résumé que dit que ceux qui sont candidats au RADP, c'est moi les femmes seulement. Oui, c'est Adjumani qui a dit ça. C'est Adjumani, ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas une partie, c'est à la rigueur, c'est un clan, c'est un camp, c'est pas une partie. C'est pour ça que je suis étonné, par exemple, qu'il y a des débats sur Don Melo chez nous. Mais chez nous, en fait, c'est là dans l'habitude. Même quand on va aux réunions, si tu dis le nombre de fois où le président est mis en minorité aux réunions, tu ne vas pas croire. Je dis, oh, mais quand on rentre en salle de réunion, là, il n'y a plus, c'est les camarades. Donc il arrive qu'on débatte pendant 2 heures, 3 heures de temps, et puis il est mis en minorité, puis il dit, bon, faites ce que vous voulez faire. Et puis on s'en fait ce qu'on veut faire. Mais justement, le cas avec Tom Melo, pourquoi est-ce que ce débat, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai en interne? Pourquoi ça n'a pas été traité comme ça en interne? Non, je t'ai dit en interne, il n'y a aucun problème. Si tu vois, le seul problème, c'est le fait que le courrier soit retrouvé sur la place publique. Sinon, en interne, ce sont des documents qui sont analysés, discutés soit au CSP, soit au secrétaire général, soit au comité central. Est-ce que tu comprends? Il arrive même que des fédéraux rédigent des propositions qui déposent au secrétaire général. Ça, c'est une pratique qui est courante. En tout cas, dans les partis de gauche, chez nous, c'est une pratique qui est assez courante. Pour permettre à Steve d'être mieux à l'écran, je vais rapprocher la caméra comme ça, puis moi je vais mettre en off. Non, c'est pas pour ça. Voilà, donc c'est une pratique qui est courante chez nous. C'est pour ça que je dis, les gens s'attendent à ce qu'on vienne tomber sur le ministre Don Melo. Non, c'est un des cadres du PPACI. Il fait partie des cadres assez brillants du PPACI. Donc on ne va pas les livrer en pâture, parce que non, ça c'est pas possible en fait. Voilà. Donc nous, on est le PPACI. Le débat, il est consubstantiel à notre parti. En fait, c'est notre travail. On se réveille avec, on déjeune avec, on dort avec. C'est pour ça que quand les gens disent non. On dit les gars de Gbagbo, ils sont beaucoup formés, les LAS. Il y a le code du parti qui fait son travail. Elle a pour ça, donc qui fait son travail. Donc, ça là, on mange ça chaque jour. Donc, c'est vrai qu'on dit débat. Non, si vous êtes prêts pour faire le débat sur le programme, on dit, mais décidez. Le jour où le débat va s'ouvrir pour le programme. Ah, nous, on est prêts. Attends, Guillaume, tu peux imaginer que le ministre Hubert Oula, qui était ministre de la Fonction publique pendant 10 ans, n'est pas capable de produire un programme sur la réforme de la fonction publique.
Tu peux imaginer que le ministre Assou Agbo, qui était ministre de la Constitution, n'est pas capable de produire un document, un programme. Mais même en termes de programme, moi, ça c'est professionnellement, c'est mon domaine. Moi, je suis fait communication politique marketing. Produire un programme, c'est rien du tout. Aujourd'hui, avec IA, tu tapes le pays, produire un programme, ça te produit en 15 minutes. C'est pas le programme le plus important, c'est la crédibilité de celui qui porte le programme. Même si toi tu fais la main, tu peux te donner un programme, voilà la présidentielle tout de suite. Non, mais c'est bien. Donc, c'est pas le programme. C'est bien de le dire, et ça me rappelle un peu ce que là on échange comme ça. C'est comme lorsque j'ai eu l'interview avec Adrien Poussou, l'ancien ministre de la Communication, qui disait, voilà, tout à fait, qui disait que le problème des dirigeants africains, il faut des personnes qui aiment leur pays. C'est ça le problème de la vision. Comme ça. Oui, je regarde, mais. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas le problème. Parce que il y a un réalisateur qui ennuie ici là. Quand ils veulent fuir le débat, ils disent quel est votre programme? Quel est votre programme? Oh, c'est le porteur du programme qui a la vision. Il y a le discours et puis il y a le discoureur. Tout à fait. Quelle est la crédibilité du discoureur? Tu peux faire partage de connexion? Et puis après. Morel, donne-moi mon ordinateur. Et puis après, on regarde le discours. Avoir un programme, c'est facile. Toi, tu peux imaginer quelqu'un comme Stéphane Kipré, qui est dans l'entrepreneuriat depuis qu'il a 24 ans, il n'est pas capable de produire un programme sur l'emploi jeune. C'est facile. Attends, il y a des cerveaux au PPACI, mais tu peux imaginer. Il faut leur demander alors. Donc, quelqu'un comme le professeur Pierre Kipré ne serait pas capable de produire un programme sur le système éducatif. C'est ça. Pierre Kipré, il était, pour ceux qui ne savent pas, il a été ministre de l'Éducation en 94-93, parce que c'est sous lui que j'ai repris. On a fait BPC 2 fois en 94 avec le ministre Pierre Kipré. Quand les gens s'étonnent de ce que les jeunes qui sont au PPAC sont bien formés. Mais c'est parce que quand tu vas aux réunions là, profitez, s'il y a des questions, c'est juste un échange informel, il ne faut pas trop. Lui, M. Geoffroy Kouaou et Blaise, là, je les adore trop quand ils ne sont pas invités. Donc, je te laisse prendre le contrôle un peu. Regarde quelques commentaires. Quand on va aux réunions, là, mais quand tu vas aux réunions, que tu as autour de la table, tu as Laurent Akoum, tu as Pierre Kipré, tu sais que tu dois faire tout ce que tu dis en fait. C'est clair. Parce que dès que tu dis n'importe quoi, ils vont te. Voilà, donc ça contribue à nous préparer. Voilà, donc quand tu finis de faire le débat avec Pierre Kipré, ou avec Laurent Akoum, ou avec la procès Adam, et puis tu vas dire qu'il faut faire le débat avec Kokora. Il n'y a pas de bon de passe. C'est rien du tout. Tu vois, c'est rien du tout. Tu vois, c'est pas que c'est rien du tout en fait. C'est pas que c'est non, il faut faire un débat. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut nous envoyer quelque part. Mais c'est quoi? Excuse-moi, c'est quel. Mais là, moi, je parle de chroniqueurs. C'est vrai qu'il y a Ati Banga. Non, lui, il est débatteur. Mais les chroniqueurs qui, toi, t'ont donné du fil à retordre sur les plateaux, c'est lesquels? Je sais que Daouda, la dernière fois, vous avez eu non, j'ai dit, les chroniqueurs qui t'ont. Mais j'ai dit récemment. Daouda, c'est mon ami. La plus belle femme du monde ne peut friquer ce qu'elle a. Comment ça? Quand tu es pêché du point de vue de la notation, là, tu donnes dans le quoi? C'est mon gars, il s'appelle Virus, c'est son nom. Daouda, il s'appelle Virus. Comment ça? Il s'appelle Virus, parce que je le connais depuis longtemps. Ah ouais, toi, tu le connais depuis longtemps? La fac? Bah ouais. Ah, il a fait le. C'est l'ancien de la fesse, oui, il s'appelait Virus, oui. C'était un bon gars, ouais. Ah! Voilà. Donc, Daouda, il a fait, c'était un ancien gars de la FESI. Je le connais depuis longtemps. Moi, je l'appelle Virus, moi je l'appelle pas. Toi, justement, la FESI, tu as commencé où? Oh, depuis bien longtemps, depuis. C'était où ton collège à la au lycée à la Pota, et puis ensuite sur la fac à la Flash. Voilà, et puis ensuite sur la fac à la Flash, tu vois. Donc, il faut que les Ivoiriens sachent que nous, on est en train de se battre. Parce que tu vois, souvent, pas banaliser. C'est ce que je reproche à. Il ne faut pas banaliser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non, moi je ne parle pas de toi. Ouais. Tu vois, tu as vu par exemple la vidéo de l'enlèvement du jeune du PDCI. C'est ça, ouais, j'ai vu ça hier. Des gens hier. gagnent un véhicule, des gens qui sont en tenue civile, ils prennent le gars, ils l'emportent. Mais comment celui qui quand on vient arrêter, c'est qu'il a en face de lui la police? C'est-à-dire que ça peut laisser le lit. C'est-à-dire que toi et moi aujourd'hui, on peut prendre une Mitsubishi et puis enlever des gens d'Abidjan et se faire passer pour la police. Tu vois, donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. C'est dangereux, en fait, parce que chacun de nous met un peu de sa vie. Toi, tu es arrivé d'Abidjan il n'y a pas très longtemps, tu es en séjour en Europe. La situation réellement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Non, on dit qu'on se bat. Tu vois, non. Nous, on dit qu'on se bat. Voilà, nous, c'est ce que nous on dit. Nous, on dit qu'on se bat. Et donc, quand on se bat, voilà, on se la baisse. Moi, je suis là, je rentre dès la fin de la semaine là, à Abidjan. Mais j'étais là dans le cadre professionnel et familial. Mais nous, on se bat. Et on a fait le choix de se battre aux côtés du président de l'Ouest. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire, il faut que ça change. On ne peut pas construire un État comme ça. Où, tu vois, moi, c'est pour ça que je disais à un ami avec qui j'ai rencontré. Il dit, en fait, sous prétexte de rattrapage ethnique, en fait, c'est que j'ai mis en place un rattrapage clanique. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Tu vois, souvent, certains font le faire et disent non, on combat. Il n'y a pas de rattrapage ethnique.
Il y a un rattrapage clanique, c'est-à-dire que c'est le clan qui mange en fait. Donc, si tu veux, il faut être du Nord, il faut être le musulman, il faut être l'imam de la plus grande mosquée du Nord. Si tu n'es pas dans le clan, tu ne manges pas. Donc, en fait, tu vois, rattrapage ethnique, c'est le même système qu'on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman du Nord. Donc, il dit rattrapage ethnique, c'est juste pour dire aux gens, écoutez, c'est nous, on est au pouvoir maintenant. En fait, les gens savent qu'ils sont pas au pouvoir. Quand les gens ont du mal à voir le papa, je crois que tu veux le persuader qu'il est Mais hier, justement, puisqu'on parle des débatteurs, tu aurais dû être sur le plateau, et si tu étais en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu le débat hier, il y a un thème qui m'a interpellé, c'était la rencontre qui a eu lieu entre le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara. C'est vrai que ce n'était pas vraiment officiel, mais après la présidence a fait. Toi, tu penses que cette rencontre-là, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment ça? Non, ça ne nous intéresse pas du tout. Non, mais là, c'est en tant qu'analyste, pas en tant que PPAC, mais en tant qu'analyste. Quand tu vois quand même qu'il y a 3 mois d'élection, le président Ouattara mais si tu étais sur le plateau, tu aurais dit qu'on peut pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on va rencontrer les autres Ivoiriens. Parce que, attention, on doit venir. Deux journalistes se sont rencontrés, c'est le problème. Par contre, si la décision qu'ils ont prise là-bas, elle va à l'encontre des Ivoiriens, nous trouverons sur le chemin. Ça se trouve, sinon, ils se rencontrent. Bon, moi je suis venu ici, je t'ai rencontré. Est-ce qu'on va faire un débat sur notre rencontre? Oui. Deux personnes qui se rencontrent, c'est bien pour Mais toi, tu penses que quand même, quand le président Ouattara et Emmanuel Macron se rencontrent, selon toi, qu'est-ce que tu aurais aimé quand même qu'ils sortent comme décision qui soit favorable, par exemple, aux Ivoiriens? Ah non, moi je n'attends rien de la France du tout. Ah ouais? Du tout. Non, mais. Mais vu les enjeux sécuritaires dans le monde aujourd'hui, la France qui est un pays qui est allié à la Côte d'Ivoire quand même peut avoir son mot à dire sur les élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'on se dit que demain, si ça ne se passe pas bien en Côte d'Ivoire, ça peut créer des problèmes quand même par rapport à la stabilité de la sous-région. Les Français sont assez intelligents pour savoir ce que leur intérêt. Ils ont perdu le Sahel. Ok. Ils ont perdu toute la sous-région ouest africaine. Ils sont vomis un peu partout. S'ils veulent perdre la Côte d'Ivoire, ils feront des choix qui ne sont pas en faveur du peuple. Et puis la facture sera présentée après. Maintenant, s'ils pensent que la Côte d'Ivoire peut constituer un îlot pas anti-français dans la zone, ils feront un choix que le peuple va respecter. Donc c'est à la France de décider de l'avenir qu'elle veut avoir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous, ça ne nous intéresse pas, chacun se décide souverainement. Voilà. C'est que nous, on sait. Nous, on sait que 2025, on va gagner. Maintenant, la France a choisi de choisir dans quelqu'un. Elle veut être soit dans le camp des gagnants, soit dans le camp des perdants. Voilà, c'est tout. Mais non, on va gagner parce que les gens ne réalisent pas. Parce que, attends, en 90, le bonhomme va aller au combat contre le foot. Quand ils ont dit souvent, nous, après, on n'a rien. Nous dit, mais ils me connaissent. Mais les gens se fait de la boustade parce qu'on le présente. Mais il m'appelle Laurent Gbagbo. Ils doivent savoir de quoi ils parlent. Mais justement, quand il dit ça, on dit qu'il a un esprit guerrier, il veut faire la guerre. Vous, au PPAC, vous répondez quoi à ça? Il faut faire la guerre, il faut être tout. Ok. Et puis c'est pas lui le violent. Il n'y a pas de guerre. Je peux rentrer dans le direct parce que depuis non, on est en train d'échanger. Viens dans le direct. Il a dit une fois, je crois que c'était sur un débat, j'ai dit. Voilà. C'est parce que le cas est petit. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Puis tu as dit que j'ai mis ma main sur vous. C'est un échange informel. J'ai la chance d'avoir 2 leaders. Ouais, mais ça fait rien. J'ai la chance d'avoir des leaders d'opinion. Oui, dans 9 minutes, on arrête le direct. Il y a des gens qui ont le. Je l'ai dit à qui sur le plateau. Donc là, j'ai pu réunir ceux qui voulaient faire le dépôt de 1000 euros là. J'ai pu réunir Fabrice Lago et l'ancien Bon Koulibaly. Même si c'est un direct, on n'a pas pu faire un plateau formel. Ces 2 leaders jeunes que vous appréciez tant vont pouvoir échanger, vont pouvoir s'exprimer face à vous. Là, vous êtes près de 1000 déjà en peu de temps. C'était même pas un direct qui était annoncé. Et c'est très intéressant. Donc, vous pouvez faire les dons. N'oubliez pas de faire les dons, justement. Parce que l'aîné a déjà tout dit. Tout a été déjà dit. Non, il était en train de parler. Le plus important, c'est qu'on ait un combat, un objectif à atteindre. Que Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara se soient rencontrés, c'est leur problème. Si cette rencontre-là, au sortir de cette rencontre, il y a une certaine sagesse qui sort de là, c'est bien. Ça protégera, s'il le faut, les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais le plus important pour nous, les Ivoiriens, c'est qu'il n'y ait pas de 4e mandat. Déjà, c'est que les aînés politiques, n'est-ce pas, qui ont été exclus de la liste électorale, donc il y a une RLE, une révision de la liste électorale, c'est qu'il y a une réforme de la CEI, une dissolution de cette CEI qui a à sa tête. On a, n'est-ce pas, un cadre RHDP qui, malheureusement, essaie de faire croire qu'il est indépendant, mais on sait qu'il ne l'est pas. Tu sais, on doit même dire la CED, pas la CEI. Fabrice Lago, voilà. Je sais que l'ancien, lui, il est très lancé dans son... Il est très lancé, très lancé. Non. Là, on parle de off. Non, t'inquiète, on est dedans. Je sais. Mais on fait pas on parle de off de débat sur les plateaux de NCI et les plateaux. C'est le titre un peu de ce direct.
quels sont les débats que vous avez menés, par exemple, sur le plateau de NCI, toi, ce jour-là, où tu étais vraiment remonté? Parce que je sais qu'il y a eu tellement de plateaux auxquels tu as participé, peut-être les abonnés d'Actu. Mais parce que lui, il a jamais été Non, tu remonté. sais, Non, ou après, tu étais remonté. Non, tu sais, moi, ça là, c'est ce que je dis toujours. Ça là, ça c'est mon travail. Ok. C'est pour ça que souvent même les co-débatteurs sont étonnés qu'ils Philippe les salue, il a dit au revoir et puis ils m'en vont. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient nerveux. Non, ça là, c'est rien du tout. Nous, on est nés dans le débat, on a grandi dedans. C'est pas parce qu'on est opposé que ça veut dire qu'on est ennemi, on est adversaire. Tu vois, donc ça pour moi, ça c'est rien du tout en fait. T'es pas punchlines que les Ivoiriens ont retenu. Ouf. Parce que je sais qu'il y en a un où tu dis, c'est après ça, allons aux élections là. C'est pas un truc comme ça. Oui, Il y a plusieurs punchlines. C'est qu'ils ont gagné, ils sont forts. Il dit, mais il faut mettre le box sur la liste. Voilà, on va vérifier ça d'abord. Ils veulent pas. Une photo, une vidéo comme Ils ça. veulent pas. Maintenant, on va tester votre popularité. Voilà, une petite vidéo. Donc, ils veulent pas. Donc, Bon. On a déjà Ok, fini. ouais, merci Livia, c'est vraiment gentil. Voilà. On aura fini avant 30 minutes même. Donc, là, donc, il y a Ouais, pas- t'es pas là, à part mettez. il y a plein. Moi, enfin, maintenant, quand je fais des posts, on vient commenter avec mais les gars, c'est bon. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, c'est factuel, c'est rentré, tout le monde utilise ça sur les plateaux. Il y a les gars, vous allez saturer le mot dans l'espace de quelques minutes. Donc, voilà, donc, sur les plateaux, c'est plutôt tranquille. Voilà. Mais j'ai vu aussi ton débat avec un de tes gars sur la page Facebook avant-hier, où vous étiez dans un débat d'articles, de loi, lui le juriste, toi tu es communicateur. Hassan Touo, c'est ça, non? Oui, Hassan, oui. Non, mais Ça découlait de quoi cette Non, mais histoire? Hassan se trompe en fait. Ok. En fait, si tu veux, il accuse. Mais je pense que. Non, il se trompe. On va aller jusqu'à 1000, hein. Si on est à 1000 net, on arrête. Voilà. Donc si on a 1000 abonnés, si on a 1000 personnes en direct sur ce direct-là, on arrête. Mais là, pour le moment, essayez de partager pour qu'on ait 1000 personnes. Comme ça, Fabrice Lago et l'ancien bon Koulibaly pourront vous entretenir. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé ce direct. C'était pas annoncé, un direct informel comme ça, et je voudrais leur dire merci. Ok, vas-y, tu parlais de... Hassan, c'est mon ami, mais il se trompe. Mais je pense qu'il se trompe sincèrement. Voilà. Mais comme la sincérité n'est pas gage de vérité, donc je lui pardonne le fait qu'il se trompe de bonne foi. Il s'est trompé sur quoi? Parce que il reproche au PDCI, au PPACI de faire les parrainages alors qu'on est sorti de la Suède. Tout à fait. Je dis, mais attends, nous faisons la politique. Tu vois? Youssoufa, il disait, patienter, c'est agir en attendant. Nous, on réclame des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc, nous, on s'asseye, et puis qu'on attend que le moment soit favorable. Mais en ce moment, le parrainage, il y a un délai qui passe. Donc, nous, on fait les parrainages et on continue de se battre pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais tu vois, ça fait tous ces jeunes-là, bon, plus jeunes, mais ça fait partie de cette vague des gens qui se disent proches de l'opposition, mais dont toutes les critiques sont concentrées sur l'opposition, en fait. Tu vois? Donc, et je pense que là, il se trompe parce que Mais la ça, CEI c'est elle-même, voilà, la merci. CEI elle-même, tu te rappelles, il y a le président Cubier et son vice-président Alain Dourou qui sont passés à la télé. Tout à Ils fait. disent que le président Laurent Gbagbo et Tidjane Tia ne pouvaient pas avoir l'équipe de parrainage. C'est ça. Parce que pour avoir l'équipe de parrainage, il faut être Et inscrit sur la tu liste l'as- électorale. tu l'as- On leur a dit, mais c'est du droit, hein, l'article 51, 52 de la Constitution dit que le juge des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Donc tu ne peux pas déterminer, supposer que la candidature de Guillaume ne sera pas acceptée, ce n'est pas ton travail la CEI. La CEI, c'est de recueillir les candidatures et de les déposer auprès du juge constitutionnel. Mais quand tu refuses de donner les kits à quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà décidé qu'il ne soit pas candidat, alors que ce n'est pas ton rôle. S'il y a 1000 Ivoiriens qui veulent être candidats, le rôle de la CEI, c'est de leur donner les parrainages. Et puis c'est le Les juge kits pour le constitutionnel, parrainage. les kits. Et puis c'est le juge constitutionnel qui dit telle personne remplit les conditions pour être candidat. Donc la CEI agissait donc comme une section du RADP, ne voulait pas donner les parrainages. On lui a dit, bon, nous-mêmes là, nous on va faire aussi. Pourquoi ne pas mettre les rousses? Mais justement, malgré qu'ils aient dit ça, comment ça s'est fait qu'après ils ont pu remettre les kits pour le On lui a parrainage? expliqué la loi. Ah donc c'est ce qui a fait qu'ils ont fait Harakiri. On l'a dit Ah que- c'est ce qui a fait qu'ils on ont l'a dit que- reculé, mais c'est qu'ils vont reculer sur beaucoup de On l'a dit points. que- après, on va faire parrainage. Ah donc c'est qu'ils vont reculer sur beaucoup de points alors du coup. On dit Babou veut faire parrainage. Ah, je comprends maintenant le sens de ton analyse quand tu expliques à Hassan que mais, nous déjà, tous ces acquis-là, une fois qu'on a au moins un Non, pas, on avance. voilà, on ok, avance. je comprends mieux. Quand je dis les libertés publiques et individuelles sont en danger là, mais c'est-à-dire que la marche vers la reconquête des libertés individuelles, là, ça se fait secteur par secteur, ça se fait territoire par territoire. Il n'y a aucun pays où on est arrivé à un système démocratique en un jour. Donc les libertés là, on les reconquiert petit à petit. Donc on nous a dit qu'on ne donnait pas qui des parrainages. On a dit que vous savez que ce n'est pas possible. Qui des parrainages pour le Zimbabwe, on va faire aussi. On va faire aussi. Nous on a donné. Donc on a fait le parrainage. Bon, déjà, les parrainages c'est quoi? C'est environ 90 000 parrainages qu'il faut réunir. Donc, il y a qu'à la base, c'est rien du tout. Il y a 2 ans, on avait une base de données de 500 000 militants. Donc, extrait 80 000 parrainages, et donc c'est rien. Donc, ça, on va déposer. Si on demande demain, on va dire qu'il faut casier judiciaire. C'est ça, non? Il faut casier judiciaire. On va aller prendre le casier judiciaire, on va déposer. Maintenant, on va quel juge? On va dire qu'il ne donne pas le casier judiciaire. C'est un peu. Mais avec les revendications de l'opposition aujourd'hui, quand on voit qu'on a 3 mois des élections, est-ce que les élections pourront se tenir dans les délais? Ah, je sais pas.
Parce que s'il fallait faire la RLE, s'il faut faire le découpage électoral, s'il fallait faire de nouvelles listes électorales, tout ça, est-ce que le délai n'est pas court? On peut faire. Tu vois, l'audit, il y a eu un audit de la liste électorale au Mali. Ça a duré 2 semaines. Ok. Moi, je dis que quand il y a la volonté, on peut faire aujourd'hui RLE en 1 semaine. Il suffit qu'on communique assez sur les choses. Vous avez 1 semaine. Parce que, tu sais, le refus de faire la RLE, c'est dangereux en quoi? On pense souvent juste aux nouvelles personnes qui doivent aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais je suppose que toi, Guillaume, tu es en fonction à Yopougon. Tu es enseignant, tu es en fonction à Yopougon. Moi, je ne suis pas sur la liste électorale, voilà, malheureusement. c'est un exemple. Alors que j'avais voté à Yopougon en son temps. Voilà. Et puis, on t'affecte, par exemple, dans le Là, cadre de je ton suis travail. maintenant à Nantes. On t'affecte dans le cadre de ton travail, on t'affecte à Korogo. Tu ne peux pas voter. Parce qu'il n'y a pas eu la RLE qui t'aurait permis d'aller faire ton changement de lieu de vote. C'est ça. Donc, tous les fonctionnaires qui, en début d'année 2025, ont été affectés dans d'autres localités ne pourront pas voter. C'est ça le danger. En fait, ce n'est pas seulement pour les nouveaux inscrits. C'est-à-dire que si tu vivais à Mans, qu'un temps on t'a affecté à Boaké, sauf si tu acceptes de payer le transport pour aller à Mans pour aller voter. Tu es exclu de facto de l'élection présidentielle. Bah, à ce propos, j'ai vu une déclaration de l'honorable Diaoufoué qui disait que à Yopougon, je crois, il y a je ne sais plus combien de nombre de votants, mais sauf qu'aux dernières élections législatives municipales à Yopougon, le PDCI avait eu 28 000 voix. Et sur les 28 000 personnes, il se trouve que sur la nouvelle liste électorale, il y a 25 000 personnes dont les lieux de vote se sont retrouvés dans d'autres villes. Mais ça existe. On a travaillé, on a fait l'audit de la liste électorale. Comme je le disais sur un plateau, imagine, on a 2 millions de personnes sur la liste électorale où il n'y a pas le nom du père ou de la mère. 2 millions. C'est un total, sur un total de 9, 8 millions, environ 9 millions, on a 2 millions. C'est-à-dire que c'est un quart au moins. Où il y a, alors que là, le code électoral fait obligation de ce que pour que tu sois sur la liste électorale, il faut qu'il y ait le nom de ton père ou de ta mère sur la liste électorale. Encore pour faire cette nationalité-là, tu dois produire la pièce d'un de tes parents. Donc c'est-à-dire que tu as oublié les parents. C'est que pour avoir la carte d'identité là, tu fais quoi? Tu fais l'extrait de naissance, tu fais le certificat de nationalité. Et puis tu vas demander la carte nationale d'identité. Et puis à la carte nationale d'identité, tu vas t'inscrire sur la liste électorale. Ou bien avec le certificat de nationalité, tu vas t'inscrire sur la liste électorale. Donc, les 2 premières étapes, là, suppose que tu as présenté la pièce au moins d'un de tes parents. La première étape, parce qu'en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, dès lors qu'un de tes parents est ivoirien. Donc, pour obtenir le certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, il faut que tu présentes la pièce d'un de tes parents. Donc, dès cet instant, tu ne peux pas être né des parents inconnus. En tout cas, tu vois, il faut une nouvelle. Il faut faire le travail de la liste électorale. Comment tu fais tout ça pour aller sur la liste électorale des parents inconnus? Comment tu fais tout ce parcours-là? Et on me dit non que mon ami Fanny Karim dit qu'à la mairie d'ici, il reçoit des femmes qui viennent déclarer les enfants. On dit non, le papa ne peut pas reconnaître. Mais sa maman est là, mettez-le sa maman. Au moins la maman est venue. La maman est venue le bébé au moins. Elle dit non, la maman est venue déclarer un enfant qui n'a pas de père. C'est que pourquoi tu l'as fait? Tu as dit au père. Comment ça? Mais il a dit non seulement ça technique. Tu m'as dit que toi dans ta mairie là-bas. Guillaume, moi je me plains du fait qu'il y a des enfants. Il y a des gens sur la liste électorale, il n'y a pas de nom de papa, il n'y a pas de nom de maman. Là, tu dis que dans ta mairie à Isia, il y a des femmes qui viennent les enfants, on demande le papa, dit non, le papa dit qu'il ne reconnaît pas. Mais qui vient l'enfant? Je dis bon, l'enfant là, est-ce qu'il vient seul? Il est venu au moins sa maman, non? Donc au moins il a un parent qui est là, qui est présent. Mais c'est la demande de couple, mais si c'est même pas que on ne peut pas délivrer un extrait de naissance encore une fois ici, où il n'y a pas au moins, on ne peut pas délivrer un certificat de nationalité, s'il n'y a pas au moins la pièce d'un des parents qui est fournie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on refasse tout ça. Donc en tout cas les amis, merci à vous. Et voilà, l'interview sera publiée. justement. Vous pourrez la suivre et puis on va continuer de discuter tranquillement. Mais préparez-vous à aller voter. En 2025, préparez-vous à aller voter pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas normal que les esclaves soient sur les chevaux et puis les pressent à terre. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Ok. Là, c'est le message du responsable marketing. C'est les esclaves soient sur les chevaux et puis les pressent à terre. Mais c'est dans la Bible. Ça, c'est le message du responsable marketing donc, du PPACI. Il demande à ce que vous ayez voté Laurent Gbagbo. S'il y a des gens aussi qui sont partisans du RHDP, vous pouvez aller voter aussi. Parce qu'on a tous les partisans, enfin, de tous les partis sur actupeople.net. Monsieur Lancine Koulibaly, un petit mot rapidement. Non, je pense que mon cher Né a dit ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas d'organiser des débats sur les télévisions du RHDP, parce que ces télévisions-là, c'est les télévisions du RHDP pour essayer de faire croire qu'on est en train de communiquer pendant qu'on ne communique pas. Le plus important, c'est pas de débattre de la raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron se sont rencontrés. C'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens se rendent compte qu'on doit sortir d'une dictature en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens se rendent compte qu'il est temps de se tenir prêt. Tout simplement, si Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est candidat, ce qui doit arriver arrivera. Il faudrait qu'on puisse ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a des personnalités politiques telles que nous qui
prenons la parole et qui invitons des jeunes à faire ci et à faire ça. Mais il faudrait que la population ivoirienne se rende compte que c'est pour elle que nous nous battons. C'est pour la Côte d'Ivoire que nous nous battons. Je veux dire que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, il n'a pas besoin forcément d'être président de la République pour, n'est-ce pas, se sentir heureux. Il a déjà été président de la République. Et s'il se bat aujourd'hui, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour le président Tidiane Tiamé, c'est pareil également pour le président Guillaume Soro. Ensuite, en ce qui concerne Charles Blé Goudé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pareil pour ces trois leaders, ces trois années politiques. Donc il faudrait que la population, il faudrait que les Ivoiriens se tiennent prêts. Il faudrait qu'il y ait une RLE, il faudrait qu'il y ait une dissolution, une réforme de la CED, donc c'est plus la CEI, c'est la CED, et il faudrait qu'on puisse avoir une élection, n'est-ce pas, inclusive tout simplement. Et tant que cela n'est pas fait, eh bien, on restera toujours au combat, toujours prêt à se battre. Mais on ne va pas se battre comme eux, parce que nous, on ne connaît pas les armes, ce sont eux les barbares. Et gardez aussi en tête une chose, c'est que c'est vraiment aussi pour toi, cher Aîné, c'est qu'il faudrait que, je pense que tu sais, hein, Issa Malik au niveau de Korogo. Ouais, bien sûr. Voilà, il faudrait qu'on puisse savoir que le RHDP a essayé de faire en sorte de croire que le nord de la Côte d'Ivoire est avec lui, etc., que les jeunes du nord sont prêts. Les jeunes du nord ne sont même pas prêts. Les jeunes du nord sont fatigués. On a un pantin, n'est-ce pas, qui nous sert de maire à Korogo. Monsieur qui malheureusement passe son temps à danser, etc., pendant que les femmes accouchent dehors, pendant que les enfants ne sont pas scolarisés, pendant que les hôpitaux peinent même à fournir des soins adéquats aux patients. Bientôt, le peuple de Korogo, le peuple du nord de la Côte d'Ivoire, le peuple du sud, le peuple de l'est et le peuple de l'ouest vont se réunir au centre pour qu'on puisse avoir une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc nous prions pour que ce combat-là ne soit pas un combat singulier, ce soit un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire avec une égalité sans précédent, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une génération actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. L'interview, là, je vous invite à la suivre sur Actu People parce que vraiment, la salle est en feu. Franchement, je ne sais pas qui a formé ce monsieur-là, mais vraiment, il mérite. En fait, il a l'obligation de transmettre cette formation-là à toute la jeunesse ivoirienne. Merci, cher Aîné. Mes chers